Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvelle analyse de trailer, d'animation. En tout cas, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la nouvelle bande-annonce du film Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a l'air de s'appeler comme ça aussi en français pour l'instant, alors qu'avant c'était New Generation, enfin, ça avait traduit de l'anglais par l'anglais, mais tant pis. C'est pas le sujet ici, en gros, le sujet c'est qu'une nouvelle bande-annonce est sortie, elle fait à peu près 2 minutes, un peu moins de 3 minutes. Elle est composée de 2 séquences différentes, en gros une séquence entre Miles et Gwen dans leur chambre, enfin dans la chambre de Miles, et une séquence beaucoup plus mouvementée avec une sorte de course-poursuite, en tout cas une chute, acrobatie à travers une ville. Ce qui donne une idée des 2 styles d'animation qu'il y aura dans ce film-là, donc évidemment je pense que ça va suivre pour beaucoup la trace du premier film. Et si je fais cette vidéo-là, c'est notamment grâce à ce très cher, qui a suggéré en commentaire justement sous la vidéo, la première que j'ai faite sur Spider-Man, de faire une analyse sur celui-là, donc on va voir ce qu'on peut faire. Première chose ici, on a déjà pas mal d'éléments, notamment en termes de visuel, de couleurs, de déformation, donc il y a cet effet un petit peu glitch. Il y a des trames, ici on peut le voir, plein de petits points comme ça, ce qui rappelle ce côté bande dessinée, c'est un motif qui peut revenir dans ce genre de médium. Et il y a aussi un aspect aberration chromatique, un petit peu comme quand on a de la stéréoscopie, avec une image d'un côté, une image de l'autre côté, des lunettes pour avoir cette impression de profondeur. Et bien ici on a complètement des déformations de rose, de bleu qui vont se mettre autour des éléments. Ici on peut voir qu'il y a un cadre dans le cadre, ça arrive très souvent pour mettre en avant quelque chose, ou en tout cas l'isoler un petit peu, parce que littéralement, lui, il est dans un monde, et elle est dans une autre dimension. Et sur le plan suivant, on a le contre-champ, avec ce personnage-là, qui va, encore une fois, être remarqué parce qu'on a toutes ces lignes directrices qui vont vers son visage, et d'ailleurs son visage est complètement entouré par ces formes ici. Donc ça, c'est plein de notions de découpage, de mise en scène qui peuvent vous servir notamment en storyboard ou même en bande dessinée, dans vos illustrations, dans la composition d'images en général. Un truc dont je parle souvent dans les analyses, c'est à quel point il y a un contraste aussi dans la façon d'animer. Dans le sens où pendant un certain temps ici, il va pas bouger, ou alors juste avoir ce petit mouvement de tête là, et d'un coup, on aura un mouvement beaucoup plus brutal, sans avoir d'intervalle entre cette image-là et cette image-là. Et c'est vraiment ce genre de choses, la notion de spacing, en gros. Quelle sera la différence de position entre cette pose-là et cette pose-là, qui va faire que le mouvement sera crédible si c'est bien fait. Et c'est pour ça que c'est très important de faire ce genre d'analyse-là, parce qu'on pourrait très bien, en débutant, se dire qu'on fait cette image-là et cette image-là, mais qu'on va en faire d'autres entre les deux. Alors qu'en fait, c'est pas nécessaire pour avoir un mouvement qui est très vif. Une fois que le côté on passe d'une dimension à l'autre est terminé, on a un aspect beaucoup plus 3D. On n'a plus de glitch, on n'a plus ces couleurs toutes saturées, plus ces déformations chromatiques. Mais il y a toujours cet aspect, comme je le disais avant, des textures qui sont un petit peu dessinées aussi par-dessus les éléments. Et par exemple là, il y a certaines ombres qui ne sont pas des ombres 3D, mais qui sont des traits faits par-dessus le personnage. Et il y a une vidéo qui dispose sur YouTube en anglais qui partage un petit peu ça avec les animateurs, ou en tout cas les personnes qui géraient la production, qui expliquent comment est-ce que ça a été fait, cet aspect technique de mélange de 2D et de 3D. On y voit notamment cette technique, en gros le fait de dessiner des traits d'expression, des choses comme ça par-dessus le personnage qui a été animé en 3D, pour donner ce côté fait main qui était vraiment important, et ce côté complètement cross technique. Il parle également des poses iconiques qui étaient très importantes à garder dans les scènes d'action. Donc là, ça parle du premier film, hein, cette vidéo-là. Parce que Spider-Man, comme n'importe quel super-héros, a vraiment des poses particulières qui sont ancrées dans ce personnage-là et qui sont très souvent mises en avant dans les bandes dessinées. Et en animation, on va certainement le voir dans la séquence de course-poursuite après. L'important, c'est de garder ces images juste ce qu'il faut à l'écran pour qu'on ait le temps de s'en imprégner, que l'œil ait le temps de comprendre quelle était la pose avant de passer à la suite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de poses qui s'enchaînent. Mais bref, je vous invite à aller voir cette vidéo-là pour voir vraiment les personnes qui ont fait le film qui en parlent. Et ensuite, on a la scène beaucoup plus mouvementée, où on a vraiment l'impression qu'il y a énormément de 2D à l'intérieur, donc j'imagine que c'est quand même de l'animation 3D qui est ensuite camouflée en 2D si on veut. Mais c'est assez impressionnant de voir la différence de traitement entre le début de la séquence où on le voit passer dans la sorte de tunnel, et cette séquence-là, où on a vraiment cet aspect dessiné qui est très très présent avec des déformations extrêmement extrêmes. Vocabulaire parfait. On commence avec énormément de déformations dans l'image, ça c'est vraiment du compositing et de la mise en scène visuelle. Sur certaines images, comme par exemple ici, les déformations sont telles qu'on n'a vraiment pas l'impression que ce serait un personnage si on sait pas que juste après, il est comme ça, et là on le voit beaucoup mieux. C'est pour ça qu'aussi en animation, on peut très bien mettre pause sur une image, rien comprendre, et c'est pas grave en fait, parce que normalement c'est fait pour être regardé en un mouvement, bien sûr. Mais dans notre cas, il faut qu'on analyse ça pour comprendre comment ça marche et comment appliquer ça dans nos propres productions. Donc c'est important pour nous de regarder image par image ce genre d'éléments. Un truc important, c'est que le personnage est animé en pas de 2, en tout cas au moins en pas de 2, même si certaines fois il y aura du pas de 1, c'est-à-dire qu'il y aura une pause sur l'autre image, une pause sur l'autre image, une pause.
mais la plupart du temps, pour qu'on puisse voir la pose, comme je le disais avant, il faut que ça dure au moins 2 images, pour qu'on ait le temps de comprendre ce qui se passe. Et ici, ce décor qui est complètement en 3D est en pas de 1, c'est-à-dire qu'à chaque image, même si le personnage ne bouge pas, le décor va bouger. Donc il y a une interpolation totale dans les mouvements du décor. Évidemment, ce moment-là est visuellement très très dense. Quand la personne anime ce plan, évidemment, il n'y a pas tous ces trucs-là, il y a juste le personnage en 3D dans une version... voilà, sans forcément des couleurs, etc. qui sera animé. Je vous invite à aller voir les vidéos sur l'animation 3D, notamment avec Mélanie Pango et avec Robin Thiriet, qui expliquent bien tous les deux comment ça marche, avec des extraits dans le logiciel 3D pour que vous voyez à quoi ça ressemble à la base. Il y a vraiment cet aspect aussi qui est important d'avoir un personnage, en tout cas dans ce genre de scène, surtout avec Spider-Man, d'avoir un personnage qui va s'approcher et se reculer de la caméra en permanence pour donner aussi cet aspect vitesse. Ici, il y a vraiment un aspect déguisé en 2D, comme je le disais, il y a énormément de traits autour du personnage qui font très bande dessinée, hein, c'est vraiment l'objectif. Je me demande même si c'est pas une séquence qui est animée en 2D même au niveau des personnages, mais ça je pourrais pas le dire tellement voilà, c'est mélangé comme je le disais avant. On a aussi énormément de déformations. La partie modèle 3D, qui elle ne se déforme pas tellement, donc il y a certainement peut-être que quelques contrôleurs pour pouvoir étirer les mains ou ce genre de choses, mais il y a surtout des gribouillis comme ça, juste ici, qui sont rajoutés clairement à la main au-dessus par quelqu'un. Ou alors ils ont aussi développé des choses pour faire ce genre de choses un petit peu automatiquement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main pour avoir quelque chose d'imparfait, voilà. Un truc qui est intéressant aussi avec Spider-Man en bande dessinée ou en animation, c'est ses yeux qui vont se déformer vachement et qui vont pouvoir donner une expressivité vraiment accrue par rapport à un costume où ça bougerait pas en film physique. Même si dans les films récents, il y a aussi tout un aspect, Spider-Man, il a un truc... qui est plus ou moins une armure, donc il a un côté robot, etc., mais ça c'est autre chose. Mais là par exemple, ses yeux prennent littéralement les 3/4 de la taille de sa tête. Et d'un coup, hop, ils vont se plisser. Et d'ailleurs, ici, on voit que ce pied-là n'a pas du tout de trait de contour. Ici, on a vraiment une ligne de mouvement. Enfin, c'est très, très, très graphique. Et c'est un truc qui fonctionne vachement bien. Et quand on le voit défiler comme ça, c'est assez impressionnant. Encore une fois, des gribouillis ici. Ici, on a l'aspect très BD, encore une fois, d'avoir un petit truc comme ça qui indique qu'il va se passer quelque chose ici, pendant une seule image. Le genre de pose iconique dont je parlais avant, avec les jambes complètement écartées comme ça. Il y a vraiment un aspect extrême, un aspect cartoon qui est très important dans ce personnage-là. Encore une fois, on peut voir que le décor, il bouge en pas de 1, le personnage ici, il est en pas de 2, et il va s'éloigner de la caméra, comme je le disais avant, pour avoir un contraste dans les formes. Et il y a un truc très important par rapport aux jambes et aux bras, en tout cas dans ce personnage-là, encore plus que dans les autres Spider-Man, j'ai l'impression, c'est qu'il est vraiment un peu maladroit, et qu'il a vraiment les bras, les jambes qui vont aller virevolter dans tous les sens et faire des sortes de ronds comme ça. On peut voir ici qu'il essaye de se rattraper à des trucs. Ce genre de forme qui est très intéressante à voir ici, va s'écraser comme ça, et ensuite il va s'étendre. J'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais il y a cette notion d'arc qui est très important. Donc la courbe que va suivre le personnage, qui fait à peu près ça ici. Et ça va encore une fois assez loin dans les poses, on a vraiment ici un arc complet. Je trouve ça toujours impressionnant de voir les rotations de personnages comme ça. Ici, le personnage, quand il se fait tracter comme ça dure juste peut-être une seconde, mais il va rester très fixe pendant pas mal d'images. Qu'on a vraiment le temps de voir quelle est sa pose et qui se fait tracter. Voilà, ça c'est encore une des poses iconiques qu'on pourrait retrouver en bande dessinée avec vraiment la courbe comme ça sur la toile. On sent aussi la courbure de son bras avec cet élément ici. Et là, hop, on a vraiment la main qui va se plier d'un coup pour aller choper la toile. Ici, on sent le côté muscle tendu qui est très important aussi, pour bien montrer son côté athlétique, élastique. Son ennemi, ou en tout cas ce qui a l'air d'être son ennemi puisqu'il va quand même bien l'amocher. Le contraste sur la main qui s'approche de lui qui est bien plus grande que le reste avec les pieds qui sont plus loin. Cet arc là, hop, et d'un coup, il le chope, donc c'est-à-dire qu'en 1, 2, 3 images, il l'a chopé. Et encore une fois, il n'y a rien entre ça et ça. Une déformation assez extrême ici, avec vraiment une sorte de dégoulinure de vitesse, et la main qui va faire une sorte de vague comme ça. Vous voyez ici qu'il y a quand même énormément de poses différentes dans cette animation, et les personnages vont passer d'un plan à l'autre, il y en a un qui va s'approcher, reculer. Là il y a une pose qui est assez chouette parce que en gros sa main, elle se tend, elle va rester ici, pendant que son corps va s'allonger, qu'on a vraiment le bras qui est comme ça, puis d'un coup comme ça, et ensuite seulement la main va être tractée par le mouvement, par l'étirement qu'il vient de faire. Au moment des impacts, on a un style graphique complètement différent, 1, 2, 3, 4, enfin 3 images ici. Ensuite, on rechange, pendant une image seulement. Ça veut dire qu'on a 4 images de flash de couleurs qui donnent un côté vraiment impactant sur le coup. On a beaucoup de flou de mouvement aussi, ce qui fait que voilà, on a cette déformation de couleurs, de vitesse de partout. Ici, on voit aussi, c'est assez important sur le personnage qu'il a les yeux complètement plissés. D'un coup, il va un peu reprendre conscience et les étirer encore une fois comme on a dit avant. Ce personnage-là, pendant qu'il arrive, il va pas avoir de poses différentes. C'est vraiment juste un boulet de canon
qui devient simplement de plus en plus grand dans l'image. Et encore une fois, ici on reste 2 images, 2 images, 2 images. Donc on a quand même bien le temps de voir ce qui se passe malgré la vitesse extrême de ce qu'on voit à l'écran. Et ici on a vraiment une anticipation où le personnage, il est déjà en train de ce côté-là d'étirer les bras, il est déjà pris par la force du lancer, alors qu'il n'a pas vraiment encore commencé à lancer. Et ici seulement, déformation encore une fois extrême, son épaule pour l'instant elle est derrière, et là elle passe devant. Et là vraiment cette courbe-là, c'est vraiment quelque chose de complètement déformé qui est dû justement à l'aspect cartoon de la chose. Même cet arc ici, qui est vraiment complètement exagérément pressé pour donner toute la force qu'il va falloir avoir pour lancer ce personnage-là. Là d'un coup, Miles, il est ici, et bam, pour montrer la vitesse, sur l'image suivante, il est directement en train de prendre presque tout l'écran. Et ensuite, il y a plein de petits glitches avec le logo de l'araignée, pour arriver sur le logo du film, le titre, etc. Ce qui est impressionnant ici, c'est vraiment le fait qu'il y a des pauses de partout qui vont s'enchaîner les unes après les autres, qu'il y a vraiment un aspect vitesse très très rapide, mais qu'en même temps, les pauses, quand on le regarde en vitesse réelle, tout reste vachement lisible finalement. Et aussi, comme je le disais, il y a un contraste sur la mise en scène en termes de ce qui s'approche, ce qui se recule de l'écran. Le mouvement de caméra aussi qui est très réaliste et qui lui est en pas de 1, c'est-à-dire que pendant toute la durée du film, on a vraiment un côté caméra à l'épaule la plupart du temps. Donc même si le personnage est saccadé, qu'on le voit en pas de 2, etc., on va avoir cet aspect caméra qui bouge de façon réaliste si on veut. Bref, c'est une esthétique que j'aime beaucoup et j'espère que voilà, cette petite analyse, si on peut dire, c'est juste un petit survol des quelques éléments que je vois, a pu vous plaire et puis vous intéresser aussi pour regarder vous-même certains certaines productions animées, image par image, pour comprendre un petit peu comment ça marche en termes de pose, de mise en scène, de couleurs, de contraste, tous ces trucs-là qui sont importants à savoir parce que c'est plein de clés que vous allez pouvoir appliquer dans vos propres productions. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus intéressé, si vous voulez voir d'autres choses sur d'autres types de productions, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.